Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à l'Église M pour votre petit temps de méditation quotidienne. Aujourd'hui, un texte pas forcément en rapport avec Noël. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent, où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni mythes, ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour forcer les serrures et voler. Car ton cœur sera toujours là où est ton trésor. Ce petit texte m'a fait repenser au temps où j'écrivais ma petite liste, vous savez, au Père Noël. La liste, au fur et à mesure de notre vie, elle évolue. Quand on est petit, c'est nous qui l'écrivons. Quand on est d'âge moyen, comme moi peut-être, nous sommes ceux qui finançons la liste. Et quand on est plus âgé, plus personne, nous y compris, ne sait ce qu'il faudrait mettre sur sa liste. Bon, j'ai besoin de rien finalement. Je suis sûr que pour nous tous et nous toutes, la phase 1, celle quand on est enfant, est notre préférée. C'est vrai, quand on est jeune, on sait exactement ce qu'on veut à Noël. Parfois, on a même trop d'idées et on fait des colonnes, vous savez, on dit « ça c'est vraiment essentiel, ça je le veux vraiment, ça, si je ne l'ai pas, c'est pas trop grave quand même ». Plus on vieillit et moins les paquets du 25 décembre ont de l'importance. Bien sûr, c'est toujours plaisant d'avoir un cadeau, c'est toujours plaisant de l'ouvrir, mais ce qu'on désire le plus finalement, c'est être ensemble, être disponibles les uns pour les autres. C'est l'amour que l'on se donne les uns aux autres. Plus l'intérêt pour les cadeaux diminue, plus les bénédictions intangibles, comme le temps passé en famille, nos petites traditions deviennent les vrais trésors, les vrais cadeaux. Aucun de nous, finalement, ne veut atteindre la ligne d'arrivée de sa vie et réaliser que tout ce qu'il transporte, c'est simplement des choses. À l'approche de Noël, ne vous enlisez pas dans vos listes de courses. Ne vous faites pas leurrer par les publicités qui vont vous promettre que vous serez heureux si vous achetez cette chose-là, que votre enfant a vraiment besoin de ce jouet-là. Laissez-vous plutôt submerger par le poids impressionnant de l'amour, parce que c'est ça qui fait la différence. Montrez aux gens autour de vous ce qu'il signifie pour vous. Donnez beaucoup d'amour et ne demandez rien en retour. Et vous savez ça, l'amour, c'est un cadeau qui vaut la peine d'être offert. C'est sur la liste de tout le monde. Alors, aujourd'hui, quel cadeau d'amour peut-être pourriez-vous faire, pourriez-vous mettre sur votre liste pour les personnes qui vous entourent ? Voilà de quoi réfléchir. Je vous dis à très bientôt.